Donc c'est parti pour cette deuxième winner semise en BO5 encore une fois. Bilbol contre Pulga, c'est un classico, on le voit pas souvent, mais le Pulga il vient pas tout le temps sur Valenciennes, mais Bilbol vient souvent sur l'île. Et tout de suite 56%, ça tape très très fort, ça tente les tout frame. On est sur PS2 aussi, on marquera classico PS2. Bon, ça tente déjà des gros backers pour Spike du côté de Bilbol. Et voilà le suck and cuck. Très bon en ledge trap, hein, Bilbol, hein, vraiment. Oh là là. On met des nerfs, on met des backers, on cherche à tuer tout de suite. On veut pas que ce set traîne en longueur. On veut tuer. Le grab qui est trouvé du côté de Pulga. 57% seulement sur Bilbol. Encore une fois un beau grab qui est trouvé. Pulga qui garde le milieu du stage, qui joue patient. Il approche doucement, il utilise des petits projectiles. Le fer qui est trouvé. Oh, la couronne. Pulga il a la couronne, il lui rend. Ah bah Bilbol la récupère. Hop là, le Shoryuken qui a failli tuer, mais ça ne tuera pas. N'oublie pas que nice tech de la part de Pulga pour éviter de se faire gimp et de perdre une stock bêtement. Donc assez serré pour l'instant, 114-120, on est même even. À voir comment le... Oh là là, dommage, le down smash qui a bien été évité, mais on a pris l'onde de choc. Et du coup on n'a pas pu punir et potentiellement prendre une stock. Bon voilà, on commence à chercher des... Voilà, hop, hop. Ça tuera pas. Je connais pas assez bien les Shoto pour vous dire quel coup et lesquels. Je sais juste à petit peu près ce qui... Voilà, le down shield. Wow, c'est piffé du côté de Bilbol, ça tape fort. Mais on prend cette première stock avec un F-smash de Caroul. Boum, grosse boule, la couronne qui sera pas punie. On a bien vu qu'il a voulu grab, mais ça marche pas. 43%, déjà 56. Oh là 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 là. F3 tout, down smash, back air. Cette stock est partie direct, mais on répond tout de suite du côté de Pulga. On reprend cette stock. Une stock d'avance sur Bilbol. La deuxième stock de Pulga est partie en fumée. Il a pris 3 coups, il était mort. Bilbol qui est très fort là-dessus, hein. Vraiment trouver des back air offstage, il est très très bon pour ça. Mettre des gros spikes là. Chiche, comme dit Suchrome, ça tape trop fort. Attention, il va peut-être en chercher un autre. On cherche le der cette fois, on cherche l'autre spike. On veut finir cette game beat. Oh, attention, ouais, on lâche le shield pour éviter de prendre trop de dommages dans le shield et de potentiellement prendre un break shield. Il va falloir un... Oh là là, les coups dans le shield ça tape, hein. Hop là, Shoryuken qui a... Non, ça tuera pas. C'est lourd, Caroul. Et le back air qui est trouvé du côté de Pulga, magnifique. On est sur la dernière stock de cette première game. Attention au focus. 91% d'avance pour Bilbol. Pulga en face de l'edge trap. Il joue patient, il garde le contrôle du terrain. Oh, joli B reverse de la passe de Bilbol et ça tuera avec la boule. La boule tuera. 1-0. 1-0 pour notre Caroul national. Mais c'est vrai que s'il n'y avait pas eu cette... ça aurait été close s'il n'y avait pas eu cette deuxième stock du côté de Pulga qui est parti en fumée. Vraiment, elle est partie, il a pris une phase, une two back air et c'était fini. Je pense qu'on repart sur PS2, je crois. On ne bouge pas. Je ne sais pas si on change de map. Et on garde les mêmes persos des deux côtés. King Caroul contre Ken, et on reste sur PS2, ça ne change pas. Oh là, le down B tout de suite. Un petit peu bizarre cette première interaction. C'est pas grave, toujours 0% des deux côtés. Ah d'accord, il cherchait à contrer le Shoryuken, le Hadouken. Oh là là, gros dégâts dans le shield. On bourre le shield du côté de Pulga, on veut... Oh là là là, ça se tape, ça met des coups de partout, des jabs. Et non, le focus ne passera pas. Oh là là, on a encore une fois failli prendre un back air du côté de Pulga. Une deuxième game qui va très très vite pour l'instant, hein, ça pas beaucoup de neutral, ça tape. Voilà, des gros pourcentages du côté de Pulga qui sont mis avec ces petits combos de Ken. Le F-shield qui est trouvé. 67% partout. Attention Bilbol qui est très dangereux en ledge trap, on l'a déjà vu, mais joli Biffy Ugly de la part de Pulga pour venir taper à travers le stage et sortir de cette situation de ledge trap. Joli pari pour éviter de prendre ce gros boulet. Et du coup Bilbol qui recule un peu, qui zone. Allez, la couronne, l'armure la suit, il faut y aller pour la péter. Hein.
105%, c'est dead even, c'est vraiment pareil des deux côtés. On a failli prendre un back. Oh là, dommage, la patience. Il a la roll, mais il a pas réussi à punir derrière. Le shield poke, 129% sur Bill Ball. C'est close, pour l'instant c'est très très close. On cherche le back air du côté de Pulga pour venir prendre cette stock. Cette première stock de la game 2. On rappelle que c'est un BO5. Hop, là d'intro, into up smash qui va tuer, kill confirm bread and butter de K. Rool. Et cette première stock qui est du coup prise. Et up tilt to Shoryuken du côté de Pulga. 0% partout. C'est du MMA ce set, c'est clair, ça se tape, c'est corps à corps, jab, jab, on tape. Petite phase de Pulga sur cette phase d'avantage, 27% qui sont trouvés. Le grab. Merde, on n'ira pas plus loin, non c'était un fer pardon. 67% déjà sur cette deuxième stock de Bill Ball. Jolie réflexion de la part de Bill Ball, voilà. On se regarde dans le blanc des yeux de l'autre côté du terrain, on se balance ses projectiles. Le grab qui sera un petit peu trop court. Oh joli passant, joli read de la passe de Pulga qui va trouver cet air dodge. Et oui, l'armure qui passe à travers le Tatsu, on n'en a rien à faire du côté de K. Rool. Dans ce match qui sera puni, cette fois-ci on garde le shield du côté de Pulga, on ne prend pas l'onde de choc. Attention, voilà, joli grab du côté de Pulga qui arrive du coup cette fois à casser l'armure de la couronne. Bill Ball qui a une bonne centaine de pourcentage d'écart, mais encore une fois c'est K. Rool, ça peut partir très très vite. On a déjà vu tout à l'heure sur la stock, la stock 2 de la game 1, la stock est partie en fumée. Donc à 59%, tout peut arriver. 172% sur Bill Ball, on ne meurt pas, on est K. Rool, on est lourd. On remonte un petit peu les pourcents, 68. Le F-Tilt 83. Attends, oh dommage. Eh ben voilà, la stock qui est trade, c'est worth it pour Bill Ball. Qui a tenté ce downer qui n'a pas touché. Oh là là, on tente ses backers déjà là, pour prendre des stocks ultra early. Dernière stock de cette game 2. Et c'est dead even, hein, vraiment. Oh, jolie phase, beaucoup de points, coup de pied là de Ken. Je sais pas ce qu'il a fait, mais ça a fait des pourcents. 77% déjà sur. Dommage, on n'arrivera pas à punir ce suck and cuck. Et on a failli trouver un backer du côté de Bill Ball pour terminer cette game. Très très close pour l'instant. Ça se met coup sur coup. C'est vraiment even. Voilà, bonne patience pour ne pas prendre la couronne sur la throw. Le gars, on voit qu'il attend, il patiente. Il attend de voir ce que son adversaire fait. 120% sur Bill Ball, 52% sur Pulga. Tout peut arriver encore une fois. Alors, on tente les petites douilles, on tente de passer à travers la plateforme avec ce command grab, mais Pulga ne se fait pas avoir. Il connaît le shield qui est très très bas du côté de Bill Ball. Magnifique pari, into up tilt Shoryu, et ça va tuer la game 2 qui va à Pulga. Nous sommes à 1 partout. Magnifique, vraiment bonne adaptation du côté de Pulga qui prend cette deuxième game. Je me suis trompé de cam. On est parti sur PC, je crois, si j'ai bien entendu. Je suis pas sûr. On va bien voir. On va bien voir. Donc pour l'instant, un partout. C'est close, ça se rend coup sur coup. On a mis la petite musique du côté de le gars qui dit bonjour au stream. C'est parti. Ah. C'est parti pour cette game 3 avec les gens qui font les clowns devant la caméra. Et non, on a la musique de Tekken. La musique de Tekken. Dans cette game 3, Moonsider first. Et voilà, 31% qui sont trouvés à partir de cette F-throw de Bill Ball. Bill Ball en fait, il va peut-être vouloir passer à travers la plateforme. Ok, on se regarde dans le bordel. Le ledge trap de qualité et ça ne donnera rien. Bonne patience du côté de Pulga aussi de ne pas se faire douiller. Hop, on met les petits coups de pied, les petits down tilt, 12% seulement sur cette phase, pas beaucoup. Jolie approche, voilà, ça y est, il commence à approcher un peu plus. Oh là 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 là, joli le cara cancel. On tabasse dans l'armure, on met des coups de poing, on s'en fout. Donc déjà 103%. Oh là là, l'armure. C'est n'importe quoi ce set, ça stade dedans, genre. On va travers la plateforme avec ce commande grab pour trouver quelques pourcents et on est léger avantage pour Pulga. J'ai du mal à commenter parce que pour le coup il se passe un petit peu de n'importe quoi, j'ai l'impression. Ça tape de partout, on tape dans les armures. C'est bizarre ce qui se passe. Oh bah la classique Bill Ball. Down air sur la plateforme, into up smash, ça va prendre la stock très très tôt et du coup encore une fois pour la troisième fois de suite. Et voilà, ça se met coup sur coup. Un petit tout Shoryu, 0-0
Deuxième stock dans cette game 3. On est 100% even. Oh là là, ça tombe tout de suite. F3 dash attack, 31% de mi. Et c'est reparti pour le ledge trapping. Qui sera pas constant cette fois-ci. Grosse phase, 53% qui sont trouvés. Oh là là, c'est reparti après ce pari. Oh là 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 là. Et ça ne tuera pas. Bilbol, le Caroul, il est lourd. C'est dommage, la phase était très très belle du côté de Pulga. 80 tout spike, mais ça... Oh les paris. Oh là 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 là. Et ça ne tuera toujours pas. Il nous propose du beau jeu là, Pulga. Il fait des jolis paris et il punit derrière, c'est ça qui est beau. Il fait pas des paris pour rien. Oh non, non, pas comme ça. Cette fois-ci, le spike il va tuer du côté de Bilbol. On rigole pas là. On s'est Caroul et voilà. Et encore une fois, la stock est reprise tout de suite. Dernière stock sur cette game 3. 15% de retard seulement sur Pulga. Ça se met coup sur coup. C'est beau à regarder là. C'est combat de singe. 75% déjà sur Pulga qui accuse son retard. F3, on cherche le back air du côté de Bilbol. On ne trouvera pas, mais on trouve le fer. 109%. Sur ce ledge trap, 125. Bilbol a un gros avantage là. C'est 6%. Il revient avec ce petit beefy up B. On se fait pas avoir par le neutral B de Caroul. On se fait pas avoir. 125, attention. Oh là là, il a pris le boulet. Dash attack into boulet. Bien joué du côté de Bilbol. Bien joué du côté de Bilbol. Donc il prendra cette game 2. Il prendra cette game 2. Et on est reparti sur cette phase de ban. On est reparti sur cette phase de ban. Bilbol avec une game d'avantage. Une game 3 qui paraissait assez close jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Jusqu'à ce que Bilbol soit dominant sur cette dernière stock. Il lui a ramassé, il l'a ramassé. Et donc on va partir cette fois, je ne sais pas, on garde la surprise, on regarde nos deux beaux joueurs. On part sur les mêmes personnages, Ken, Caroul. C'est parti sur cette game 3. Donc si Bilbol gagne, il partira en winner final contre Moufi. Et si Pulga gagne, ça sera l'inverse. Je sais pas qui y a du coup on a encore Oro qui est en liste. Je sais pas comment ça va se passer, je sais pas qui il reste encore normalement 4 personnes en loser après ce match là. La dash attack qui est trouvée. Oh, on tente tout de suite les back air pour prendre des stocks très. On a vu que ça pouvait prendre des stocks très très tôt. Et Bilbol qui a. Oh, ça tente des gros dans ce match. On a vu les phases de tout. Voilà, les mêmes phases que tout à l'heure, les coups de poing, coups de pied là, je sais pas ce qu'il fait, mais ça met du pourcentage. Ça fait mal. 67% déjà sur Bilbol. Ah, encore une fois, les petites phases de coups de poing, coups de pied là. Ah, il l'enchaîne et le Shoryu qui ne tuera pas. Caroul est bien lourd. Mais déjà 130% on a mis, hein, on a vu, ça, les pourcentages ça va très très vite. Hein. Attention, on va pas se faire avoir par ce neutral B avec la réabsorption de la boule. On cherche le spike du côté de Bilbol pour venir prendre cette stock et rattraper son retard. Un petit retard de 100%, mais c'est pas grand chose. On l'a déjà vu revenir de bien plus haut, on a vu tout à l'heure dans la game 3. Mais Pulga qui a l'air plus patient, voilà, il patiente bien. Il a dit 100% d'avance, il a juste à trouver le kill et il sera très très bien, il aura une full stock d'avance. On voit qu'il est patient, il garde le centre du terrain. Oula, un petit peu de... Il a eu peur je pense du retour du boulet et cette fois-ci ça va tuer, voilà. Bien joué de la part de Pulga qui trouvera ce Shoryu. Seulement 56% sur lui, 30% déjà sur Bilbol. Bonne avance de la part de Pulga dans cette game 4. On voit qu'il est patient, il garde le centre du terrain, il tente pas à punir des trucs qu'il sait qu'il est pas sûr de pouvoir punir. Attention, voilà, les phases de coupe, on l'a vu tellement de fois cette phase et elle met environ 30%. Bilbol coincé en S-trap qui arrive à s'en sortir en retreat sur la plateforme de Battlefield. Il n'a pas tenté le flash cette fois, fait que c'était pas les bons pourcents. Mais il aime bien ce setup là, hein. Cancel son down air sur la plateforme et mettre un flash après. On a vu sur les games d'avant et sur les sets d'avant que ça avait bien marché. Tentative de d'edgeguard raté du côté de Bilbol. Puis pour Pulga, on reviendra sur le terrain. On reprend le centre du terrain pour Pulga, mais on se fait tout de suite renvoyer off stage. Oh, le suck and cuck, ça ne tue pas. 139%, cette fois-ci ça va tuer. 2 stocks partout, 63% d'avance pour Pulga. On joue doucement. Ah, jolie patience sur cette plateforme. On lit la spot dodge et on met un petit 20% de plus. 100% sur joli pari, mais rien derrière, c'est dommage. Oh, attention la phase.
seulement 26%. Oh ok, non, 52 en phase d'avantage avec cette couronne. Encore une fois, on punit cette spot dodge en restant appuyé sur A et on trouve le Shoryu, mais ça ne tuera pas. Petit... Oh, on prend le Hadouken réfléchi. On n'a pas gardé le shield assez longtemps pour Pulga. Et on voit Bilbol hein, qui joue avec son neutral B là, qui lui dit vas-y viens, je vais te commande grab. Y a pas de souci, moi je te chope. On cherche le père du côté de Bilbol, ça aurait probablement tué, mais ce n'est pas trouvé. Belle, voilà, ah, dommage, ça rate les inputs. On ne tuera pas sur cette ouverture. Mais quand même 160% sur Bilbol et seulement 80% sur Pulga. Donc une bonne avance pour Pulga, mais ça peut partir très très vite avec Karul. Hein. On sait très bien. Oh là là, ce backer qui est presque trouvé, c'est un petit peu trop court. Encore une fois, le upstill qui ne convertira sur rien du tout du côté de Pulga, c'est dommage. Il conserve son avance, il joue save, voilà, magnifique. Très bien. Belle roll, on passe derrière, on punit ce grab. Et une stock d'avance pour Pulga. Oh là là, bah, je pense qu'elle va pas durer bien longtemps la stock d'avance. Voilà, le focus qui est puni avec un down throw et smash de Bilbol. Et on est dead even, 0% partout dans cette game 4. Potentiellement la dernière game de Pulga en winner bracket. Mais il faut qu'il continue là. On a bien vu que sur ce set, sur cette game particulièrement, il était patient. Il punissait quand il pouvait punir. Il met ses petites phases, il racle les pourcents. Il faut juste être un petit peu plus constant sur les inputs. Oh là là, ce backer n'est pas passé loin et ça aurait tué. Et encore une fois, on va sur cette troisième stock. Bilbol a l'air de courir un peu avec la game. Il s'en va. J'ai rien dit. Tout de suite, Pulga arrive après un beau pari sur la plateforme. Il remet une belle phase. 97, il ne le lâche pas. Il lui massacre son shield. Il est déjà 97% sur Bilbol. On voit bien que c'est bien serré là, pour cette dernière stock. Mais ça fait peur, hein. Karul en ledge trap, il fait peur. Oh, il sera pas puni, un petit miss input de Bilbol, j'ai l'impression qu'il ne sera pas puni par Pulga. Il joue très patient, mais peut-être un petit peu trop patient. On l'envoie off stage, en ledge trap. On arrive à des pourcentages où ça va tuer des deux côtés là, hein. Tout peut arriver. Le Shoryuken qui tue, voilà, et donc Pulga prend cette quatrième game, pardon, et on est à 2-2. On va donc partir en game 5 sur cette deuxième winner semise. Comme la première pour le coup, donc on a des belles winner semis pour l'instant. Hein. On a des très beaux matchs. Ça joue très très bien. Ça se met coup sur coup, c'est serré. C'est plaisant à regarder. Et on a des encouragements pour Pulga dans le chat. On est sur la phase de ban. Je suis assez impressionné pour le coup de l'adaptation et de la patience de Pulga. Pour le coup, il joue vraiment très patient, il garde le contrôle du terrain, il se précipite pas. Voilà, parce que Karul, quand tu lui sautes dessus, il peut mettre des pourcents très très vite et tuer très très vite. On va partir dans cette dernière game de ce set 2-2 pour une place en winner final et une place dans le top 3 et donc au cash prize. C'est parti, on retourne sur Small Battlefield cette fois-ci. On voit Bilbol tout de suite qui adopte un style un peu plus défensif, qui joue avec les projectiles un peu plus. Il a déjà mis 27%, pas de grosse conversion pour l'instant. Un joli pari encore une fois qui valide sur quelques pourcents. Oh là là, les dégâts dans le shield sont monstrueux. Ken, ça fait très très mal. Il saute au-dessus de ce boulet, très bien joué de la part de Pulga qui va encore mettre des pourcents. Bilbol secoue la tête. Ah, bah le downtilt. Oh là là, encore une fois, on a failli mettre un backer. Ça a failli mal finir pour Pulga. Et 106% déjà sur Bilbol, mais on a déjà vu que ça voulait rien dire. Les stocks partent très vite contre Karul. Voilà, 48% déjà, on commence à remonter le retard. Et encore une fois, Pulga qui se débrouille très bien voilà, pour garder son adversaire en face de l'edge trap. Il ne le laisse pas reprendre le contrôle du terrain. Oh, joli setup de Bilbol sur le retour de la couronne qui arrivera à mettre un fer en plus pour raquer quelques pourcents en plus, 103%. Et là on est even. Hein. Et le contre sur ce Tatsu, bien joué de la part de Bilbol qui prendra la stock assez tôt, seulement 100% sur Pulga quand il a pris la stock. Bilbol hein, à 145% qui survit, on a bien vu qu'il survit longtemps. Hein. Je sais pas si c'est que Pulga a du mal à tuer ou tout simplement le fait que Karul soit très très lourd. Joli le commande grave, pas assez respecté par Pulga, c'est dommage. Allez, faut trouver cette stock du côté de Pulga, faut trouver quelque chose parce que si on commence à prendre trop de pourcents, voilà. 172%, ça n'a pas tué. 50% j'ai eu un moment d'absence pardon sur voilà et c'est se confirme. On a vu beaucoup de fois dans le set qu'il va trouver. Seulement 50% de retard sur Pulga, ce n'est rien, ça se remonte.
Ah, le smash qui sera whiffé. Et trop de pummel. Trop de pummel, il n'y aura pas la trop. Pulga qui se retrouve de nouveau en face de l'edge trap. Voilà, qui va convertir avec quelques pourcents. Il essaie de. Voilà, il a peut-être cherché un read d'une roll après, mais ça ne touchera pas. Des dégâts dans le shield. On n'a pas vu de shield break encore, c'est dommage. Après, Carole a un gros shield, pour le coup, c'est compliqué de le shield break. Oh, le focus qui était un petit peu greedy, qui n'a pas à toucher. Bilbol qui va nous mettre sa spéciale. Down air into up smash. Et potentiellement la dernière stock de ce set. Le Pulga qui est à 3% seulement, voilà, il met ses phases. 83% par contre, il ne le laisse pas respirer, voilà, il ride ses rolls. Et ça tuera, voilà, magnifique stock du côté de Pulga qui a oblitéré la stock de Bilbol. Hein, il lui a mis 2 phases into, c'était magnifique. Du coup, on est dead even sur ce dernier stock de ce dernier match de ce set. 44%. Alors, est-ce qu'on va encore une fois voir Bilbol partir et s'envoler sur cette dernière stock? Parce qu'on l'a vu plusieurs fois dans ce set. Pour l'instant, non. Pulga va bien garder sa even. Il joue patient avec son Ken. Très serré. Voilà, le Bilbol qui reste loin, qui zone. Ça se regarde un peu dans le blanc des yeux. On se lance des projectiles. On attend. Ça joue doucement. Personne n'a envie d'approcher trop vite et de potentiellement prendre une phase. Le nerf qui est trouvé. Bonne patience. Et la spot dodge qui arrêtera ce gars. Oh là là, les grosses phases. 91% sur Bilbol, 56% sur Pulga. On est très serré. Hein. Pour l'instant, c'est très très serré. Ça peut aller à n'importe qui. Bilbol qui cherche ce command grab avec son neutral B. Il récupère sa couronne. Et encore une fois, on voit Pulga qui lui laisse pas respirer. Il garde le contrôle du terrain. Voilà, il avance pas. Il est patient. Il attend. Il attend l'erreur de Bilbol pour pouvoir. Voilà, encore une fois, cet approche chanceau qui est call out par Pulga avec ce fer. 118% sur Bilbol, 64% sur Pulga. Oh, attention, par contre, un Shoto off stage. C'est potentiellement un Shoto mort, ce backer qui ne touchera pas. Patience du côté de Bilbol qui ne chopera pas son up smash et qui va choper. Et ben voilà, c'est dommage. Le nerf qui va toucher. Et voilà, c'est très dommage.